Architecture d'un système décisionnel. Nous allons voir en détail de quoi est composé un système décisionnel. Nous avons en premier lieu les sources des données. Parmi les sources de données, nous pouvons citer les bases de données opérationnelles. Nous pouvons citer les sources externes, parmi lesquelles nous pouvons citer les fichiers Excel, les fichiers JSON, des fichiers extraits du web. Ça peut être sur des réseaux sociaux, sur des fichiers texte, etc. Cela constitue principalement notre première partie, qui est la source de données, qui devra alimenter la source de stockage. Cela veut dire que nous prenons toutes les données, quelle que soit la source de provenance, nous devons les mettre dans l'entrepôt de données. L'entrepôt de données, étant donné qu'il est très volumineux, nous avons besoin de les stocker au sein des magasins de données. Généralement, on stocke soit par structure hiérarchique ou par structure fonctionnelle. L'entrepôt de données, et au-dessus, nous avons ce que nous avons appelé les métadonnées. Les métadonnées sont tout simplement des données qui décrivent ou qui définissent d'autres données. Pour cela, nous avons besoin d'un outil spécialisé qui est ce qu'on appelle l'ETL, qui a pour objectif d'extraire, de nettoyer, de transformer, de charger, de rafraîchir notre entrepôt de données. Ensuite, nous devons passer par des moteurs d'analyse qui vont nous permettre de structurer les données à l'aide des serveurs OLAP sous forme de cubes, car les cubes sont un moyen qui nous permet, qui facilite les analyses multidimensionnelles. Nous pouvons avoir un ou plusieurs cubes et de ce fait, nous avons pour objectif final, c'est d'avoir des éléments en sortie. D'où l'informatique décisionnelle a pour objectif de servir au management en général, soit aux responsables ou décideurs. On lui sert quoi? Des rapports. Qu'est-ce qu'on lui sert encore? Des éléments lui permettant de faire des analyses de façon agréable et simple. Et nous voulons l'offrir une mine d'informations, donc découvrir quelle est la richesse qui se retrouve derrière l'ensemble de données qu'il a. Ceci représente de façon synthétique l'architecture d'un système décisionnel. Parlons de quelques définitions des termes qui sont au niveau de ce schéma. Data source ou source de données, je l'ai bien dit, c'est composé des SGBD relationnels, c'est constitué des fichiers Excel, XML, texte et web. Nous avons la partie ETL, Extract, Transform, Load, pour les francophones. Nous disons ETC, extraction, transformation et chargement. En effet, c'est un ensemble de composants logiciels, donc ça peut être un composant dans bien de cas, logiciel. Dans d'autres cas, on peut être appelé à écrire des scripts ou à utiliser des librairies, etc. Ils auront pour objectif de nous permettre d'extraire, de nettoyer et de transformer les données provenant des diverses sources de données et de les charger ou de les rafraîchir dans les entrepôts de données. Nous devons les stocker, c'est pourquoi nous parlons de la partie stockage. Nous allons les stocker au niveau de l'entrepôt de données ou data warehouse. L'entrepôt de données ou data warehouse, c'est l'ensemble des données thématiques, cohérentes, évoluant dans le temps, fiables, sur lesquelles les dirigeants fondent leur processus de décision. Donc, ce sont des données
pas pris au hasard, mais ils doivent être par rapport à un thème. C'est un thème de livraison, un thème de vente, et ça doit être un thème en général sur le temps. Ce n'est généralement pas des données sur un instant T, mais c'est pendant une période de temps. Ce sont des données qui sont fiables, qui aident les responsables de l'entreprise à prendre des décisions. Je souligne, c'est l'élément central de l'informatique décisionnelle. En effet, l'entrepôt de données est actuellement le meilleur moyen pour modéliser l'information pour des fins d'analyse. Jusque-là, on peut dire que c'est l'un des meilleurs moyens au monde pour pouvoir canaliser, pour pouvoir enregistrer toute l'information pour des fins d'analyse. C'est la raison de l'entrepôt de données. Nous donnons aussi, nous avons bien dit précédemment, nous avons les magasins de données. Étant donné que les entrepôts de données sont très volumineux et que c'est assez de fois complexe à concevoir, il a été décidé de les diviser en bouchées plus faciles à créer et entretenir. On peut faire des divisions par fonction, Data Warehouse pour les ventes, Data Mart pour les ventes, Data Mart pour les commandes, Data Mart pour les ressources humaines, ou par sous-ensembles organisationnels, un Data Mart par succursale. Nous allons aborder le terme fait, parce que nous allons bientôt l'utiliser. Le fait, c'est ce sur quoi va porter l'analyse. Ce sont des tables qui contiennent des informations opérationnelles et qui relatent la vie de l'entreprise. En simplifié ou en définitif, on peut retenir que un fait est tout ce qu'on voudra analyser. Par exemple, on veut analyser les ventes, on veut analyser les livraisons dans une activité commerciale précisément. Dimension. Ce sont les axes, critères avec lesquels on veut faire l'analyse. Évaluer, quantifier, qualifier des faits. Par exemple, nous voulons analyser les ventes. Nous allons analyser les ventes par rapport aux produits, par rapport au magasin, par rapport aux clients. Les produits, les clients constituent ce qu'on appelle les dimensions. Les mesures et les résultats d'opérations d'agrégation sur les données, par exemple le coût de travaux. Merci bien pour cette vidéo. Si vous avez aimé, faites-nous un commentaire. Si vous avez des questions, nous restons ouverts par les moyens, que ce soit les réseaux sociaux ou autres canaux. Vous verrez les adresses s'afficher. Prochainement, nous allons voir de quoi il peut être composé un Data Mart ou un magasin. Nous allons expliquer, vous avez entendu parler des étoiles, des constellations, etc. C'est pour la prochaine vidéo. Portez-vous bien. À plus.